Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Moustapha. Moustapha Nam. C'est vrai que c'est un nom assez rare, Nam. Oui, c'est une seule et unique famille au Sénégal. Parce que c'est entre le Walo et le Fouta, donc du coup... Ça fait original, quoi. Original, tout comme ça fait original que vous soyez, à mon sens, administratif et aussi musicien de talent. Ça fait bon ménage, vous avez trouvé le juste milieu. Oui, en fait, je salue toute l'assistance. Mais je pense que, comme je le dis assez souvent, au Sénégal, souvent on a tendance à toujours se dire que en fait, faire deux activités en parallèle, souvent semble être antagonique, ce qui souvent également peut ne pas être le cas. Il suffit juste, comme je le dis assez souvent, de trouver le juste milieu. Et c'est mon cas, et jusque-là, je pense que ça se passe bien et ça va dans l'ensemble. Voilà. Machallah. Et je crois que le nouvel album que vous avez sorti justement en 2013, oui. Guy de l'âme, le montre. Guy de l'âme, c'est quoi? Guy de l'âme, c'est mon amour en poulard. En poulard, ouais. D'accord. Je crois qu'on va apprécier un extrait peut-être avant de poursuivre. D'accord. Vous faites la promotion de cet album-là. Je crois que vous êtes en train un peu de faire... Vous avez des dates, quoi. Tout à fait. En fait, moi, ce qu'il y a, c'est... L'album est déjà sorti au mois de mai 2013. Et étant lauréat, comme vous veniez de le dire tout à l'heure, lauréat visa pour la création de l'Institut français, du coup, il y a eu toute une tournée de promotion ici au Sénégal même. Après le festival Only Friends, c'était le Campus Tour que j'ai initié avec les étudiants. Donc du coup, ça m'a permis de faire le tour du pays avec des dates également au niveau des cabarets. En dehors de ça, il fallait donc continuer la tournée, continuer également à exporter la musique, à partager cela. Et grâce à la résidence que j'ai pu obtenir avec le programme Visa pour la création, ça m'a permis d'être à la Cité internationale des arts à Paris et d'exporter, de proposer ma musique, de montrer ma musique donc à ce public-là. Et c'est une fois là-bas, c'est des échanges, des ateliers, donc du coup ça m'a permis surtout de voir donc un autre univers et de partager ma musique surtout. D'accord. Voilà. De vivre en fait l'interculturalité, c'est important. Exactement. Moustapha, est-ce qu'aujourd'hui l'art, la musique en tant que telle nourrit son nom au Sénégal? L'industrie musicale pour moi se porte assez mal. Mais vous êtes acteur, quelle opinion vous faites de ça? Oui, en fait, moi je pense que c'est une question difficile. En fait, par rapport à une réponse à donner, ça pourrait être très difficile. Mais l'art ne nourrit pas son nom au Sénégal. Dès l'instant qu'on pense à subvenir à ses besoins en faisant l'art. Mais maintenant, moi en tout cas, à mon sens, en ce qui me concerne, ce n'est pas l'art qui me nourrit. Mais moi, je fais nourrir l'art. Je pense que c'est ça mon objectif, c'est de faire en sorte que dans ce que je suis en train de faire, que je puisse apporter le plus, je puisse apporter un plus par rapport à la marche de la société. Et ce que je suis en train de faire dans les concepts que je dégage, dans la musique que je suis en train de faire, à savoir le Campus Tour dont je vous parlais tout à l'heure. Donc du coup, on essaie de faire en sorte que l'art puisse exister d'abord. Et ensuite, il y a tout ce qui tourne autour, à savoir une politique culturelle qui ferait en sorte que les artistes puissent bénéficier de ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, il y a la nouvelle société qui s'occupe des droits d'auteur et autres, qui n'a rien à voir donc, avec le Bureau sénégalais des droits d'auteur en termes donc, de gestion. Du coup, on peut penser à des lendemains meilleurs pour les artistes locaux. Mais au fond, en tout cas en ce qui me concerne, je pense que j'essaie de faire vivre l'art et non pas de me vivre de l'art. De vivre de l'art. Bien vrai qu'une fois, on ne sait jamais, tant que c'est possible à l'avenir,
si l'art peut me faire vivre, je ne dirais pas non. Ce sera tant mieux en fait. Vous êtes lauréat du prix Visa Création Afrique. Je pense que vous êtes venu avec vos distinctions. On va peut-être... Oui, moi je pense que en fait, la distinction, en fait, c'est le Njukkal 2014. Oui. Le Njukkal 2014, c'est en fait une occasion rare parce que pour la première fois, un comité d'initiative coiffé, disons, par le ministère de la Culture arrive à reconnaître les artistes qui ont été distingués aussi bien au niveau national qu'international. Moi, en tant que lauréat Visa pour la création, j'ai été convié à Sorano il y a quelques jours pour recevoir le Njukkal. Qui dit Njukkal au Sénégal, dit Sargal au Sénégal, pense à une reconnaissance de ses pairs. Donc du coup, il n'y a rien de plus valeureux que de reconnaître chez soi. Et ça, c'est un honneur, une fierté de l'avoir reçu. On peut jeter voilà. Voilà, donc un diplôme. Oui, hein? On peut l'appeler voilà. ici. Prix Visa de la création. Et donc c'est décerné par... Par le comité d'initiative qui est sous la tutelle du ministère. Il y avait la présence du ministre de la Culture et je pense de tout le Gotha du monde culturel sénégalais, cinéma, art visuel, voilà, musique entre autres. D'accord. Et c'est accompagné de cette écharpe-là, oui, avec votre nom brodé dessus. C'est du batik, c'est ça le batik, n'est-ce pas? Non, c'est du pain tissé. Ah, c'est du pain Made in tissé. Sénégal. Ok. C'est ça le Serou Ndiago? C'est différent? Oui, ça ressemble un peu. C'est dans le même genre, mais un fil beaucoup plus léger que le Serou Ndiago. Ok. Mais c'est les mêmes gens, c'est les mêmes personnes qui les font, les mêmes artisans, qui font un excellent travail. Machallah, c'est une spécialiste qui parle. En tout cas. Alors, il y avait aussi des sous pour le Dello Njukkal. Vous avez reçu des distinctions. Je pense que pour ce qui concerne le Sénégal, tel n'a pas été le cas. Peut-être le programme Visa pour la création te permet quand même en fait, de subvenir à tes besoins. Il y a quand même un petit montant que l'artiste arrive à percevoir et qui doit être exploité à bon escient. Parce qu'il y a un rapport à faire pour savoir réellement ce qu'on en a fait. Je ne pense pas que ça soit juste pour nos poches ou pour nos parents, voire autre, mais c'est surtout pour développer voilà, tout ce qu'a entrepris l'artiste. Et du coup, quand tu gagnes quand tu es lauréat Visa pour la création, tu as 5 000 € en plus de, voilà, de tout ce qui tourne autour. Tu me fais dire des choses. Mais c'est normal, c'est justement pour encourager les jeunes. J'avoue que c'est un projet qu'il faut, excuse-moi parce que je suis en train de vous couper, mais c'est un projet très très louable que je souhaite à tout jeune artiste sénégalais. Parce que ça ouvre énormément de portes à l'artiste. Et je pense que ce prix-là, c'est à l'exemple du prix Découverte RFI où on arrive à te donner tout un planning à dérouler en termes d'activité. Et ça, il n'y a que ça que le jeune artiste sénégalais demande, le jeune artiste africain. Et du coup, les jeunes n'ont qu'à chercher à voir ces programmes-là. Il n'y a pas que ce prix Découverte RFI qui existe. Il y en a plein d'autres et ça ouvre des portes. Voilà. Voilà. Exactement. Inch'Allah. Nina? Je pense que ce que Kémy vient de dire est important, c'est que justement il faut casser ce monopole. Je pense que nous avons dans le projet culturel au Sénégal, surtout la tâche incombe au ministère de la Culture, de faire en sorte que les artistes sénégalais soient appuyés et qu'ils soient mis en valeur parce qu'ils ne sont pas mis en valeur. On a dit non autour desquels tout tourne. Et on a une centaine ou plus d'une centaine de jeunes qui ont beaucoup de talent et qui ne sont pas connus parce qu'ils ne sont pas soutenus. Donc s'ils trouvent un autre créneau dans lequel ils peuvent s'insérer, bien sûr qu'ils vont le faire. Mais je pense qu'il faut également qu'au Sénégal, à l'exemple du prix RFI, en Côte d'Ivoire, on a le prix Ebony, de faire en sorte qu'il y ait notre prix à nous. Que ce ne soit pas seulement de ce qu'on disait la dernière fois, la tyrannie du Mbala. On a autre chose au Sénégal et je vais en venir à ton album. Un bel album original, mais qui nous ramène à l'acoustique qu'on connaît. Et quand moi je vous écoute, j'entends via ce que vous faites
Ismaël Lo à ses débuts. Je ne sais pas quel est le link et pourquoi ce choix de verser vers l'acoustique. Parce qu'on sait qu'il y a 20 ans, rares sont les artistes qui s'essayaient à ce genre. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de Sénégalais qui ont viré à l'acoustique. On a même Youssou Ndour qui fait version acoustique. On le sait, nous savons qu'Omar Pène le fait et d'autres. Au moment où il y a 20 ans, quand eux, ils étaient dans le ballard pur et dur, Ismaël Lo était dans l'acoustique et on a vu que ça a porté ses fruits. Voilà, Moustapha, je t'encourage en tout cas et te félicite. C'est une contribution au travail que tu fais. Et je t'ai écouté avec beaucoup de plaisir. Comparé à El Habib qui t'écoute en boucle et qui maîtrise toutes les paroles. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi, j'ai découvert ton travail et ta musique. Et franchement, tu as un fan de plus. Merci, merci. Voilà. Merci. Merci. Dois-je parler? Oui, si. En fait, moi, je suis très honoré et vraiment très heureux de vous entendre vous exprimer en fait, en me complimentant, je dois dire. Parce qu'au fond, également, je pense qu'il y en a énormément de jeunes talents qui sont 4 fois plus talentueux que moi, je l'avoue. Parce qu'ils sont énormément talentueux, ils sont là dans les cabarets et qui n'ont pas peut-être cette chance que j'ai eue aujourd'hui d'être découvert par un étranger qui a cru en moi, qui a pris tout mon dossier, l'a transmis à l'Institut français et aujourd'hui qui a valu exactement ce que je suis en train de faire. Je vous nomme Dominique Prévost qui est aujourd'hui là derrière nous avec toute sa famille pour découvrir le Sénégal. Du coup, il n'y a que cela, c'est-à-dire rencontrer des gens qui croient en nous et qui essaient de booster la carrière de l'artiste. Peut-être que ça n'aurait pas été ça, je ne serais pas aujourd'hui connu. Voilà, si on me compare à Ismaël Lo, comme vous venez de le dire tout à l'heure, c'est juste parce que Ismaël Lo, voilà, c'est quelqu'un qui m'a bercé étant gamin. Et je me rappelle que je reprenais ces morceaux, Tadjabone, que j'ai repris Taataya, que j'ai repris quand j'étais gamin, en classe même. Je me rappelle avoir été exclu de la classe pour un cours parce que j'étais au fond en train de déranger, c'est ça. Voilà, ça m'a accompagné toute ma vie. Voilà, jusqu'au moment où j'ai eu l'envie de partager ce que je suis en train de faire en coulisses avec tout un public. Et les gens découvrent effectivement que quand je chante, voilà, il y a une ressemblance extraordinaire. Même en France, je me rappelle qu'on m'a fait chanter Tadjabone sans arrêt parce que voilà, ils pensaient voir Ismaël Lo chanter. C'est un plaisir, mais en même temps, je ne cherche pas surtout à imiter Ismaël Lo. Parce que je pense que je suis en train de chercher ma voix, j'ai trouvé ma voix. Et je pense faire plus que ce qu'a fait Ismaël Lo. Ils nous ont bercés, ils ont mis des pierres pour construire ce qu'ils ont construit. À nous de faire davantage pour vraiment représenter dignement la culture sénégalaise dans son ensemble. Bonsoir Moustapha. Comme le disait tantôt Nina, j'ai beaucoup apprécié l'album et je l'écoute souvent. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, Babacar le disait, c'est des mélodies qui sont plutôt calmes et qui prêtent à la réflexion. Moi, ce que je voulais vous demander, comment s'est passé votre séjour en France? Oui, le séjour, c'est tout un planning qui est déroulé, en fait, qui est proposé par l'Institut français. C'est quoi le contenu? Est-ce qu'il y a des formations, des ateliers? En termes de formation, par exemple, moi, je jouais la guitare à l'envers. Et du coup, il me fallait, mon producteur qui est là parmi nous ce soir, il voulait impérativement que je joue exactement comme le font les autres. Excusez-moi, quand vous dites à l'envers, c'est vous mettiez un capot d'astre? Non, à l'envers, c'est que voilà, les cordes, là où la bonne position n'est pas là. La grosse corde, la corde mi-bourdon et en bas, alors que ça doit être en haut. Du coup, j'ai toujours joué comme ça et lui, il trouvait ça très authentique, c'est vrai, mais en même temps, il voulait que je sois ambidex, que je suis capable de jouer avec toutes sortes de guitares. Aujourd'hui, c'est le cas, donc ça, c'est une des formations. Il y a également des ateliers qui se font. Du coup, moi, toutes mes prestations, j'étais accompagné que par des artistes français, donc des musiciens français. Tous mes spectacles,
Ce qui veut dire qu'il y a tout un tas de travail qui était autour. Un groupe, ça ne se constitue pas en un temps record. Il y a eu énormément d'ateliers, énormément de partage. Et j'y ai tiré beaucoup d'enseignements et ça m'a forgé, franchement. Donc on doit s'attendre à un prochain album qui sera bien meilleur que celui-là. Déjà que celui-là est très bon. Rattrape-toi. Non, mais non, c'est ce que je veux dire. Déjà, on a un très bon album avec ce que vous venez de dire. Je veux dire, objectivement, vous vous attendez, ou bien vous avez même déjà produit d'autres sons que vous trouvez. Oui, en fait, moi, ce qu'il y a, je pense que quand on sort un album, on pense à la suite. Du coup, penser à un second album, c'est vrai que c'est là, c'est un projet, mais en même temps, on est dans la promotion de l'album. On ne va pas tuer l'album qui est là, qui est bien apprécié, aussi bien ici qu'ailleurs. Il faut continuer à faire la promotion et il faut également élargir le public. C'est le pourquoi, d'ailleurs, l'album va sortir à l'international sous un autre format. Et avec beaucoup plus de sonorité, donc du coup... Est-ce que vous avez réenregistré les sons pour l'album qui va sortir à l'international, ou bien c'est les mêmes sons que vous avez? Non, en fait, un album, c'est un projet. Du coup, quand on a envie de greffer des éléments qui, en fait, sont venus juste après, on a toute la latitude de le faire. Donc on peut s'attendre à de nouvelles sonorités. Exactement, et d'autres morceaux, je veux dire, des featuring, à l'exemple de ce que je veux faire avec William Baldé, que tout le monde connaît en France. On doit travailler sur un morceau ensemble, de par sa proposition surtout. Et du coup, c'est un honneur et un plaisir de voir quelqu'un comme lui me proposer de faire un featuring. Ça va certainement, si mon producteur le veut bien, ce sera dans l'album qui va venir. Voilà. Okay. Kenny? On est pris par le temps et je vais éviter de faire dans le lénifiant. Le frère sait que j'apprécie. On a réécouté tout à l'heure avec ma très chère sœur Nina dans les studios. En tout cas, l'album, ne serait-ce que la première partie, la première moitié, on avait déjà écouté, puisque l'album, tu me l'avais passé il y a un certain temps, tes sonorités, la musicalité qui s'en dégage. Et plutôt que d'être dans une logique rébarbative pour être le plus synthétique possible, moi j'ai une réflexion qui me vient à l'esprit lorsqu'on t'écoute et lorsqu'on voit le succès actuel que tu es en train d'avoir. Parce que tu vas vers cette démarche-là, tu es reconnu par tes pairs, tu es reconnu par les tiens, tu es reconnu à l'extérieur, ce qui est censé être quasiment la plénitude pour un artiste, et il faut le dire. Dire qu'on est fan de toi, genre que on va pas le redire, excusez-moi, tu le sais déjà. Mais est-ce que le message qui est passé à travers cela, ce n'est pas qu'au final, ça c'est une inquiétude que j'ai, je te pose la question, que pour qu'un musicien soit véritablement reconnu de manière générale, aussi bien par ses pairs sur le continent qu'à l'extérieur, c'est qu'il faut qu'il soit toujours dans une démarche de réseau. On a rencontré le très sympathique, et il faut le dire, on le salue, Monsieur Prévost, qui est là, et qui, soit dit en passant, semble avoir permis aussi à ton travail d'avoir connu cette reconnaissance-là. Mais est-ce que sans ces rencontres, sans ces connexions, est-ce que tu penses que tu aurais le succès que tu as actuellement? Et j'en reviens donc à la question, est-ce que sans réseau, est-ce qu'un artiste de génie peut s'en sortir aujourd'hui concrètement? Oui, oui, en fait, moi ma résidence m'a permis de comprendre. Peut-être ce que je pensais comprendre, ça m'a juste conforté dans cette idée de me dire que aujourd'hui le monde c'est une histoire de réseau. Bien sûr. On a beau avoir un talent, on a beau avoir le niveau qu'il faut, si on n'a pas ces connexions-là, en tout cas c'est des obstacles qui sont très difficiles à franchir. Et moi je l'avoue, tout ce que je fais, c'est des links qui me font faire ça. Maintenant, à moi de faire en sorte que voilà ce qu'on attend de moi, que ça soit le cas le jour où ils auront, voilà, où ce sera à moi de faire ce qu'il faut faire. C'est exactement ça, les prestations, c'est à moi d'être là, d'être présent, pour que voilà, ce qu'ils croient être en moi, puisse les permettre de continuer à faire ce qu'ils font avec moi. Mais tu as d'abord été reconnu par
l'extérieur, en réalité, ou avant ça, par les adeptes de cette musique-là, ici au Sénégal ou in extenso sur le continent africain, ils avaient déjà compris le talent et le génie qui était le tien. Parce qu'on a souvent l'impression qu'on a besoin d'être reconnu à l'extérieur pour que les gens ici se disent « Ah, c'est un génie, il est brillant, etc. » Malheureusement, tel est le cas. Malheureusement, tel est le cas. C'est un mal africain. Moi, je vous avoue que voilà, j'étais en train juste d'enregistrer mon album et de me dire un jour, voilà, je vais faire mon album, de partager avec mes proches. C'était surtout ça mon objectif. Je ne pensais pas faire une carrière ni nationale ni internationale. Mais comme on dit, qui veut peut. Moi, c'est ça mon credo. Bien sûr, ça c'est un élément factuel. Voilà, ça mon credo. Et quand on tombe sur la bonne personne, je suis dans un avion, il n'y a pas de hasard pour moi. Bien sûr. Et je rencontre quelqu'un qui est là juste à mes côtés et qui est directeur d'un festival qui me dit, écoute, moi, fais-moi écouter ce que tu fais. Et au bout d'1 mois ou 2 après, il m'invite à faire un festival en France, alors que je suis l'anonyme de chez moi. Voilà, vous voyez ce que ça fait. Et après, il n'y a pas de hasard, comme on dit. Bien sûr. On te refuse le visa, ça fait un petit buzz en France où on dit, voilà, un artiste qui est francophone, un festival francophone, il n'a pas été, on ne lui a pas accepté le visa. Ça a fait que ces gens-là, peut-être, m'ont connu. Et se sont penchés voilà, ils se sont penchés sur mon cas. Et au fil du temps, aujourd'hui, ça a fait de moi lauréat visa pour la création, résidence en France, des spectacles en France, où j'ai joué avec des gens que je voyais à la télé. Voilà, donc du coup, moi, pourquoi j'ai dit à mes jeunes frères d'y croire et de se dire c'est possible. Okay. Voilà. De faire surtout de la qualité. Surtout. On est obligé de synthétiser, j'ai tellement d'autres questions à te poser, mais comme je vois les gros biceps à côté, tu vois, même si j'aime me battre, mais sur ce coup-là, ça serait risqué. Okay. Mais apparemment, vous avez la bouche salée. Merci. Merci, Et encore tous nos encouragements. Aussi, félicitations à celui-là que vous dites avoir rencontré et qui a dû certainement changer un petit peu. Ça a été le déclic dans votre carrière. Oui, n'est-ce pas? Oui, il mérite des applaudissements. Il est encore avec sa famille. On le salue. D'accord. Et bonsoir, champion.